circonstances avez-vous rencontré les Francas? La première fois où on a parlé des Francas, les Francas n'existaient pas. C'était pendant la guerre, en 1943, et dans l'esprit de Pierre François, qui était absolument à ce moment-là délégué général des éclaireurs de France, et notre siège était à Vichy, sous l'occupation, et en somme, nous avions les uns les autres installé là notre quartier général, si l'on veut, et qui se trouvait être dans les chambres de séjour du personnel du pavillon Sévigné. Pavillon Sévigné, c'était un endroit où nous étions installés, mais dans les communs. Et le pavillon Sévigné, c'est un grand hôtel dont Pierre François était, ou Madame François, Elisabeth François, était la propriétaire. Et pendant l'occupation allemande, ça a été la résidence secondaire du maréchal Pétain. Voilà. Donc c'est lié historiquement. Cette vie, c'était les éclaireurs de France avaient là leur siège national, et c'est dans ce parage, au bord de l'Allier, que sont nées les premières rêveries sur ce qu'on a appelé un peu plus tard le grand mouvement, c'est-à-dire le grand mouvement populaire, mais qui devait s'inspirer des méthodes d'éducation active pour la formation de l'enfance surtout et de la jeunesse ensuite. Ça ne s'appelait pas encore les Francs et Franches Camarades, le nom n'existait pas. Voilà la première fois que j'ai entendu parler avec l'équipe de Pierre François, on aimait à le rêver. Ça allait également avec la fin de la guerre. Et c'est mais à ce moment-là, ça se passait en conversation privée. Et la première personne qui était dans le coup, c'est quand il est devenu délégué général. Après, son nom, je l'ai retenu à la mémoire. Il était secrétaire général du syndicat des instituteurs. C'est Sénez. Alors Sénez habitait pas tellement loin de Vichy, et il y a eu plusieurs réunions, notamment auxquelles Sénez a participé. Voilà. Professionnellement et personnellement, que vous ont apporté les Francas? J'ai pas compris la question. Personnellement, qu'est-ce que vous ont apporté les Francas? Et puis professionnellement, alors vous commencez dans l'ordre où vous voulez, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Je n'ai travaillé avec les Francas que lorsque, après une réunion du comité directeur dans lesquels se posaient des problèmes financiers, alors là ici, la guerre était terminée, c'était plus là, c'était à Paris, à la Chaussée d'Antin. Il y avait de grands appartements dans lesquels on avait installé, un desquels était installé par les éclaireurs de France, et l'autre était destiné au grand mouvement, n'est-ce pas? Il a résidé après pendant plusieurs années. Et dans ce mouvement, je m'occupais surtout des publications. Et alors, quand se sont posés des problèmes de matériel, à une séance du comité directeur, du problème de matériel, non, des problèmes d'argent, la subvention du départ qui était bonne nous avait permis d'embaucher quelques personnes, mais qu'il aurait fallu mettre au chômage si on ne trouvait pas une solution. Et cette solution, le comité directeur cherchait des initiatives qui soient dans le sens de ce que pourrait faire le mouvement, mais qui auraient permis de faire un bénéfice. Et c'est là que j'ai fait une maquette avec un garçon qui s'appelle Georges Vetter, qui était dessinateur aux Éclaireurs de France, une maquette d'un premier numéro dont on a pensé déjà que ça pourrait s'appeler Jeunes années. Et cette maquette, elle a été présentée au comité directeur, et on a fait un premier numéro d'essai, avec un système de vente qui allait en cascade entre
un numéro que nous vendions aux délégations, et les délégations ont vendu Jeunes Années qui arrivait une ou deux fois par an, après avoir été imprimé à Lyon. Et le premier tirage a été peut-être de 100 000 exemplaires, pas plus, quoi. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais enfin, après on est monté, dans les années qui ont suivi, jusqu'à 400 ou 500 000 exemplaires, mais ça paraissait une fois par an. Et le fait que cette diffusion se passait en laissant un bénéfice à chaque échelon, l'échelon local et l'échelon départemental ou régional, a fait que la vente de Jeunes Années a contribué très vite à assurer les finances des délégations régionales. Voilà, c'était donc pour le début un problème uniquement commercial qui faisait que nous cherchions surtout un produit qui puisse aller jusqu'à la vente par les enfants eux-mêmes. Mais en général, on s'est arrêté à l'école. J'ai devant moi le père de Jeunes Années. Comment? J'ai devant moi le père de Jeunes Années. Oui, mais avant de faire Jeunes Années, on en a discuté très très longuement avec ce qu'on a appelé la commission des publications. Mais l'idée, c'était tout de suite de faire, avec Georges Yvetter, qui travaillait aux publications des Éclaireurs de France, une maquette tout en couleur où les gens du comité directeur se sont trouvés devant deux ou trois propositions différentes et c'est eux qui ont choisi en définitive la maquette qui correspondait plus à l'époque. C'était en 1944. Personnellement, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté les Francas? Qu'est-ce que vous gardez de fort avec eux? D'abord, ça se trouvait dans ce climat où déjà, quand on en a parlé, c'était un climat on aspirait évidemment à la fin de la guerre. Et ce rêve du grand mouvement a été surtout étudié et fait l'objet d'échanges importants entre des gens qui déjà s'occupaient de publication, puisque nous avions le journal Camaraderie, notamment, qui était la revue des responsables des Francs Camarades. Alors maintenant, ce qu'ils m'ont apporté, c'est l'occasion de faire un grand projet d'édition, ce qui m'a permis plus tard de faire une coopérative d'édition qui s'appelait Edicop, édition coopérative, et qui m'a permis d'aborder le problème des publications qui se trouvait être premièrement de les rêver, deuxièmement de les fabriquer. Et à ce moment-là, j'assurais le pain de ma famille par le seul salaire que on me donnait aux Francs Camarades pour réaliser les publications, notamment la revue Camaraderie. Et puis après, Jeunes Années, c'est-à-dire que Camaraderie était le journal est encore, je crois, la revue des responsables Francs Camarades, mais c'est un travail d'équipe de faire Camaraderie, mais dans lequel j'étais quelquefois l'auteur de pas mal d'articles qui m'ont entraîné au métier de journaliste. Fernand, c'est juste entre nous parce que je pense qu'on va terminer là. Le titre Jeunes Années, il est venu tout de suite? Le titre Jeunes Années a été inventé par moi et découvert dans une boutique. J'étais à vélo et ce projet me traînait de chercher un titre. Et puis en descendant la rue Monge à Paris, 5e arrondissement, près du quartier Mouffetard où j'ai fait toutes mes armes de Boy Scout, une boutique d'enfants s'est présentée à moi avec le titre de cette bouteille d'enfants. Et devinez quel était ce titre? Jeunes Années. C'est-à-dire que lorsque vous avez une idée qui vous trotte dans la tête,
Vous trouvez souvent des correspondances parce que ce que vous avez dans l'imagination, ce que vous fabriquez, travaille quelquefois même sans que vous y pensiez. Et le titre m'est apparu, je vais peut-être du 30 ou 40 à l'heure, je descendais d'une côte, par une boutique d'enfants, une boutique de vêtements pour enfants, rue Monge à Paris 5e. Voici comment lorsqu'on a une préoccupation dans l'esprit, on s'aperçoit que petit à petit, mentalement, vous trouvez des correspondances à des points de détail. Et le mot jeunes années m'est apparu comme ça, déjà tout écrit sur une boutique avant qu'on pensait même à en faire un journal. Merci. Dans quelles circonstances as-tu rencontré les Franquards? C'est une histoire que j'ai bien racontée bien souvent. Un jour, on était en 44, je reçois un petit mot de Senez, qui était à ce moment-là secrétaire du syndicat des instituteurs, et qui me dit « Tu passes me voir dans mon bureau ». Alors, je vais dans le bureau de Senez, et il me dit voilà, et il m'explique qu'on était en train de créer, les instituteurs et tout le monde, enfin un nouveau mouvement qui s'appellerait sans doute les Franches Camarades, et que, comme il savait que c'est une question sur laquelle je vais travailler pendant l'occupation, je m'étais beaucoup occupé d'enfants et de choses de ce genre, en dehors du travail scolaire, et je me dis est-ce que tu voudrais t'occuper de ce mouvement? Je dis oui, c'est des choses qui peuvent se faire. Il dit oui, ça commence demain matin. Ça tombe bien que tu sois d'accord. Voilà ton ordre de mission. Tu commences demain matin. Voilà comment je suis entré au Front Camarade. Alors c'est vrai que c'était un problème qui m'intéressait, mais je dois dire que c'était à peu près comme ça à cette époque. On discutait pas, on n'avait pas l'habitude de discuter. On répondait présent parce qu'il fallait répondre présent. Okay. Et sur le parcours que tu as fait avec eux, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté professionnellement et personnellement? D'abord, faut oublier que quand on arrive après 4 ans d'occupation, dont pas mal d'activités qui étaient des activités légèrement dangereuses, pas mal de copains perdus en route, et qu'on a 22 ans, on a très très envie de faire quelque chose. Alors c'était très très important, et ça a apporté énormément sur le moment. Ça a apporté également beaucoup de choses, mais sur le plan du travail pédagogique, moi, je suis resté au Franca 8 ans. Puis après, j'ai repris une classe. Normalement, j'ai continué ma carrière jusqu'à la retraite, tout en continuant à travailler au Franca toujours, puisque j'ai pas tout à fait fini d'y travailler. Mais c'est peut-être pas ça maintenant. Tu vois, aujourd'hui, où on est en train de discuter tous ensemble, je suis en train de me dire que une des choses essentielles que m'ont apporté les Francards, c'est le travail avec des gens qui n'étaient pas forcément de mon avis. Pendant l'occupation, les choses étaient blanches ou noires. C'était donc facile. Il fallait se rééduquer à ça, il fallait réapprendre qu'on pouvait avoir des objectifs voisins et ne pas être forcément toujours du même avis. Et ça, je crois qu'au Franca, ça a été un des mérites des Franca d'avoir jamais été un mouvement, où il y avait une obligation de penser tous pareil. Et ça, je crois, c'est peut-être que maintenant que je m'aperçois de tout ce que ça nous a apporté aux uns et aux autres, mais à moi en particulier. Sans compter l'épanouissement, les rencontres, toute une série de choses qui étaient possibles parce qu'on avait cet objectif. Voilà. C'est bien. C'est incroyable. Denis Keva a dit la même chose que toi. Tu vois, il a dit d'être dans un mouvement où j'étais confrontée à des gens qui avaient des idées complètement différentes, où on pouvait discuter, et il y avait cet échange qui était... Ça, c'est important. Ah oui, je crois que ça a été la même chose pour Denis, et c'est vrai que et Denis a beaucoup apporté à un moment au Franca, justement,
on peut le dire, je le pense, je lui ai dit, il a beaucoup apporté au Franca justement parce qu'il était un garçon de dialogue. À un moment peut-être où les Francas, devant les difficultés, auraient peut-être eu tendance à se resserrer un peu, tu vois, c'est ça le problème. Je crois que c'est aptitude au dialogue qui est importante. Y compris à l'extérieur du mouvement, tu vois, un peu partout. Voilà. Merci Raoul. C'est un peu romanesque, c'est toute une histoire. J'étais de la promotion 39-42 à l'école normale de Rouen, c'est-à-dire la dernière promotion, puisque après il n'y a plus d'école normale, il y avait les Allemands. 42, quand je suis sorti de l'école normale, c'était le service du travail obligatoire. Donc pendant 2 ans, jusqu'à la libération, j'ai galéré parce que je suis pas parti. D'ailleurs, de ma promo, personne n'est parti. Il y en a qu'un qui est parti sur 50. On était tous très réfractaires. Et ce qui s'était passé, mais dont je me souviens seulement maintenant, quand on refait l'histoire, c'est que à Pâques 42, j'avais été sollicité par le surveillant, un certain monsieur Gavrel, pour faire un stage près de Rouen. Et ce stage, je sais maintenant que c'était un stage organisé par les CEMA dans la clandestinité. Mais moi, j'avais fait un stage d'animation, je ne savais pas que j'avais été repéré. Et 2 ans plus tard, en 44, quand j'ai été nommé instituteur enfin, après 2 ans de galère, à Barentin, à l'école Anatole France, quelque temps de là, j'ai été convoqué par un certain Ricordo, je ne savais pas qui c'était, et pour l'aider avec une autre équipe, avec toute une équipe, à déblayer la Villa Madeleine, qui est devenue le Krebs d'Oulgat. Et ça a été le début de ma carrière, puisque après j'ai été à une réunion à Évreux, où j'ai été sollicité par Cascade, qui faisait partie de l'équipe de recrutement, qui m'a dit « Est-ce que tu serais d'accord pour être délégué départemental des Francs-Camarades en Seine inférieure ?» À l'époque, c'était la Seine inférieure, et devenue maritime. Et j'ai dit « Bien sûr, quand on sort de là où je sortais, on demandait de faire quelque chose d'utile. » Et voilà. Et j'ai commencé là, donc en 45. En 45, j'ai créé le premier groupe Franca de Seine inférieure, à Barentin, puis j'étais délégué des Francs-Camarades, donc j'ai fait tout le département. En 48, j'étais délégué régional pour l'académie, et puis en 58, j'étais à l'équipe nationale pour la formation des cadres. Et puis, j'ai pas quitté les Franca, pratiquement, puisque je suis encore là. Professionnellement et personnellement, que t'ont-ils apporté? Qu'est-ce qui t'apporte encore? Ils m'ont pris par la main à une époque où j'étais vraiment paumé, et je crois que j'ai pas lâché la main. Bien que j'ai fait autre chose, puisque je les ai quittés en 70 pour venir ici à l'INEP faire une carrière de 16 années de CTP, mais je me suis occupé toujours de choses qui sont, disons, d'actions culturelles vers les enfants, vers la jeunesse, d'information sur ce qui se fait pour la jeunesse. J'ai jamais quitté, j'ai toute une carrière uniquement consacrée à la jeunesse, dont une grande part à la littérature pour la jeunesse. Et ça, je continue. Je crois que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie parce que ça me passionne. Et puis avec ma femme, on travaille à 2, donc c'est encore mieux. Et je crois que jusqu'au bout, on continuera. Je dirais pas que c'est dans l'esprit des Francas, mais c'est dans le même esprit. C'est dans l'esprit de donner tout ce que l'on peut pour aider les jeunes à s'en sortir dans le monde qui est de plus en plus difficile pour eux. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça t'a permis, cette rencontre avec les femmes? Je crois que ça m'a donné d'abord une vision différente de la vie, c'est-à-dire moins égoïste. Et aussi, ça m'a donné peut-être une certaine manière d'organiser ma vie, de façon à ce que la routine ne s'installe pas. J'ai une vie professionnelle avec des virages à angle droit 3 ou 4 fois, quoi. Puisque j'ai été donc instituteur, puis délégué Franca, puis instructeur Franca, puis CTP à l'INEP, producteur à la radio d'émissions pour les jeunes. Puis maintenant, je m'occupe d'une base de données qui passe au Minitel pour Migijeunes, toujours pour les jeunes.
Et tout ça, c'est des virages à angle droit à chaque fois, parce que je change de milieu, je change de patron. J'ai rarement des patrons, d'ailleurs, en définitive. Parce que c'est toujours des professions dans lesquelles on prend des risques. Oui, je crois que les Franquins m'ont donné le goût du risque aussi. C'était dans un stage de danse que je faisais, que j'encadrais dans un Krebs à Poitiers, et des instructeurs francs-camarades sont venus participer au stage, et puis comme j'étais un assistant du directeur du stage, enfin de la danse, donc ils m'ont demandé avec mon épouse de participer aux commissions d'activité musicale. J'étais compositeur déjà à cette époque-là, donc j'ai été présenté à toute la famille des activités musicales, Roger Bocquier, Monique Bermond et les autres, Marthe Tavu qui est ici en ce moment, et bien d'autres qui ne sont pas là. Et sur tout le parcours que tu as fait avec les Francas, qu'est-ce qui t'a apporté professionnellement et personnellement? J'étais déjà en contact avec les centres d'entraînement, les CMA, donc puisque j'ai fait un recueil au moment où je rencontrais les Francas. Leur origine commune, les éclaireurs, les CMA et les Francas, faisait que j'étais dans le don. Donc j'étais déjà formé pas mal, j'étais directeur de chorale, je dirigeais les chorales des provinces françaises de Versailles à cette époque-là, c'est-à-dire en 58. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y aurait préparation de la Francade, que vous connaissez tous. Mais enfin, disons que la préparation a commencé quelques années avant. On a donc fait en général une formation, parce qu'il fallait bien que je sois informé. Donc j'ai participé à toutes les rencontres, congrès, stages spécialisés ou plus pluralistes. Donc j'ai été testé, comme on dit. Et puis comme on avait des sentiments très proches en ce qui concernait l'éducation, j'ai été instituteur. Donc ça a été très facile. Et ça a duré longtemps. Donc personnellement personnellement, je pense que j'ai reçu une formation de gens qui étaient mes aînés, qui sont ici pour la plus grande part, et qui étaient déjà des professionnels, comme on dit. Bien que le mot n'ait pas été prononcé à l'époque. Ils ont dit, et nous disons encore qu'ils étaient des bénévoles, hein. Vous savez bien, comme ça. Mais en fait, c'était des professionnels de l'animation. D'ailleurs, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils étaient déjà des professionnels, mais chacun dans sa partie. Et ce qui a été ajouté, c'est l'esprit militant, l'esprit qui continue, à mon avis. D'accord. Eh ben, tu vois que tu sais faire bref. Oui, bien sûr. Mais la prochaine fois qu'on va parler ensemble... Plus de détails, oui. Ah bah oui, puisque je vais en écrire 2 pages. Donc... Voilà, j'ai été éclairé par ce qu'ils ont dit. En fait, parce que dans la commission, enfin dans la 4, celle de Bussy, ils ont pu dire comment ils ont été à la sortie de la guerre, ou pendant la guerre parfois, embringués, on peut dire, donc avec les moyens du bord. Moi, c'était pas le cas quand même, c'était déjà beaucoup plus structuré. Donc, c'est pour ça que je cite mon arrivée, ma cooptation, comme on dit, mais enfin, j'étais déjà pris comme un spécialiste. Hein. Je n'ai pas voulu le dire, là. Mais j'ai le même, je peux t'en passer un. Non, mais je veux dire que j'étais déjà... Là, vous partez avec la broche, là. Parce que j'en ai ici, aussi, tiens. Ah oui. Où t'as eu ça? Où t'as eu ça? Si vous voulez faire la Ouais, c'est super. le refaire avec le nez rouge, vous avez le droit. Ah oui, je vais le faire. Attends, je vais le faire. Je veux voir s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, parce que j'ai le nez rouge, tu vois. J'ai un premier rouge, vite fait, etc. J'en ai une, là. C'est rigolo. Merde. Qu'est-ce que vous avez après, là? Ça dépend, je ne sais pas qui. Attends, je vais mettre là. C'est là. Je l'ai retiré tout à l'heure parce que c'est quand même provocateur. Alors, un petit nez rouge, là? Debout? Debout, bah oui, un petit nez debout. Attends, je prends un petit coucou. Le coucou, c'est ça, là? Ah oui, ça fait pas mal. Le coucou. Le petit oiseau est sorti. Vous pouvez me refaire un petit coucou? Oui, c'est... Ah, tu veux, coucou? Voilà, on y va. Tu le dis comme ça? Oui, c'est bien. Pas mal.
Alors d'abord, j'ai rencontré les enfants avant de rencontrer les Francas. Je savais pas forcément que les Francas existaient. J'étais à l'école normale, j'avais 16 ans. Et je suis allé faire des patrouilles. Et plus tard, j'ai rencontré les Francas parce que, devenu instituteur, après avoir fait des centres de vacances, parce que j'étais formateur au centre d'entraînement, on m'a confié la responsabilité à la fois de créer, parce que c'était comme ça que les choses commençaient, puis de diriger un patronage laïque à QC, dans mon premier poste d'instituteur. Voilà les deux premières rencontres au Francas, et curieusement, la troisième étape de la rencontre, c'est je deviens permanent et immédiatement on me confie la responsabilité de la région Auvergne, sans me confier le titre de régional parce qu'il y en avait un titre, et je viens donc à la mi-janvier 57, coïncidence, à Marly-le-Roi, au château, parce qu'il n'y avait guère que cela à l'époque, et à ma première réunion de délégués régionaux, ils étaient à l'époque une douzaine. Professionnellement, personnellement, que t'ont apporté les Francas? Qu'est-ce qui t'apporte encore? Alors, où tu peux dissocier d'abord sur le plan professionnel, après sur le plan personnel, ou alors les deux confondus, c'est... Alors, je ne sais plus très bien, parce que professionnellement, j'étais un enseignant, et dans la classe que j'ai faite pendant 4 ans, il est évident que ce que j'avais appris, mon expérience avec les enfants, m'avait apporté beaucoup de choses. Mais professionnellement, après, j'ai été permanent au Francas. Alors, ils m'ont forcément tout apporté. Par les rencontres que j'ai faites avec des hommes exceptionnels dont on a parlé ici, Denis Barnet, Lucien Bonnet, Jean Simon, Rocher, André Dananché. C'est des rencontres qui m'ont effectivement fait ce que je suis, et il y a une telle interaction, une telle osmose avec les Francas que je suis bien incapable de dire très précisément ce que j'ai pu leur apporter, ce qu'ils m'ont apporté, comment est-ce que les choses se sont passées. Il faudrait disséquer des choses qui sont absolument impossibles à disséquer.